Un conseil, c'est ne pas chercher de recettes et ne pas chercher à faire des coups. Faire attention, l'économie dirige tout, alors qu'il faudrait que ce soit le cœur, la nécessité qui dirige tout, et non pas l'économie et les recettes. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Bruno. Moi, tout ce que je peux dire, c'est, étant donné effectivement le contexte difficile, c'est juste faites ça par amour de votre art. Voilà, faites ça par amour de votre art, tout simplement. Et juste tout ce que vous donnez pour ça, le public va le ressentir. Et au fond, qu'est-ce qui est le plus beau ? Je suis Savitri de Rochefort, chef d'orchestre et directrice musicale de l'ensemble Zoroastre que je dirigeais ce soir avec Bruno Puzzoulou qui était notre parrain et récitant. Voilà, Bruno Puzzoulou, comédien. Et je suis invité par Savitri pour participer à ce beau concert en l'abbaye du Bec-et-Loing, en Normandie. Jean-Sébastien Bach déclare « Je joue les notes comme elles sont écrites, mais c'est Dieu qui fait la musique. » Pour Mozart, la musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence entre les deux. Schubert pense que quiconque aime la musique ne peut jamais être tout à fait malheureux. Pour Baudelaire, la musique creuse le ciel. Ce soir, on a fêté les 10 ans de l'ensemble Zoroastre sur le territoire normand, en particulier à l'abbaye du Bec-et-Loing. Donc c'était une grande soirée pour nous, un bel anniversaire. Et c'est pour ça que j'ai fait signe aussi à Bruno Puzzoulou, que je connais quasiment depuis 10 ans en fait. Donc voilà. D'ailleurs, au départ, quand je venais, j'avais pas de lunettes. Et maintenant, pour lire les textes, je mets des lunettes. Donc ça fait un bout de temps quand même. Ouais, mais alors, ce soir, il y avait une superbe ambiance, une superbe écoute. Il y avait quelque chose d'organique comme ça qui se diffusait dans la foule. Et moi, c'est ce que je retiendrai. Je ne cesse d'admirer Savitri en chef d'orchestre comme ça, sur l'écran. Je la regarde, l'écran. C'était vraiment magnifique. Elle est transcendée. Merci Bruno, je ne sais plus quoi dire moi maintenant. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas moi j'étais transcendée par la voix de Bruno, qui effectivement, et alors c'est tellement agréable de la voir, il nous a lu des textes magnifiques, et ça ajoute énormément même à la compréhension de ce qu'on va écouter de toute façon. Et donc je trouve que c'est super, très important en fait, en tout cas de continuer dans ce sens-là, et on retravaillera à ça un peu plus prochainement. Alors, on a joué quoi? On a donné une œuvre de Jean-Christophe Rosa, compositeur contemporain qui fait partie de l'ensemble Zoroastre. Une très belle œuvre sur la paix, donc ça tombait très bien, surtout dans un contexte aussi difficile. Donc on a commencé par ça, pour qu'on vraiment mette tout de suite le public et nous tous dans une atmosphère de paix et d'harmonie dont on a vraiment besoin dans ce monde. Ensuite, on a donné un grand tube de la musique classique qui est la symphonie numéro 25 de Mozart.
que tout le monde a déjà entendu. Et voilà, pour égayer, donner un petit peu de punch. Et je continue encore avec le punch après, parce qu'on a donné aussi un Magnificat, non pas de Jean-Sébastien Bach, mais de son fils Carl Philipp Emanuel Bach, qui est moins donné, moins connu, mais qui est une très belle œuvre, que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques temps. J'ai eu envie de la diriger, tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, j'y vais. Mais bon, je ne m'étais pas rendu compte de certaines difficultés. Voilà, mais c'est pas grave. Et là, je suis très heureuse qu'on ait pu réussir à aller jusqu'au bout avec, il faut dire, un final particulièrement difficile, vraiment dur pour tout le monde, en particulier pour les chanteurs. Et vraiment, je suis super contente du résultat. On a fait quelque chose de formidable. Il y a une superbe énergie. Et moi, mon bonheur est de passer du temps en fait, avec mes musiciens, parce qu'on est tous on partage plein de choses en fait. On partage plein de choses et on est vraiment de la communication et c'est du bonheur. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est maintenant, je pense en tout cas, j'ai l'impression que le public le ressent. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit et c'est ça qui est le plus agréable en tout cas. Pour moi, c'était important de marquer quand même les 10 ans de l'ensemble Zoroastre au Bec et Loin. On a donné notre premier concert en 2014, là c'est en 2024. Et Bruno est arrivé en 2015. Voilà. Et depuis, il nous a quasiment jamais quittés, sauf de temps en temps. Voilà. Mais bon, maintenant nous allons pallier à ce petit problème. Voilà. Et en plus, nous allons la voir très bientôt. Bientôt À Bernay, fin juin, pour la Traviata de Verdi. Et Bruno sera notre narrateur. Il y aura un concert avec un plus petit effectif le 21 septembre prochain, au moment des Journées européennes du patrimoine, à Chamblac. Ce sera une 2e édition. L'année dernière, on avait donné le Sabbat Mater à Chamblac. C'était complet 10 jours avant. Et donc là, le maire de Chamblac nous a redemandé à nouveau. Donc ce sera un plus petit effectif, mais ce sera un programme autour cette fois-ci de Jean-Sébastien Bach et de ses contemporains. Oui, plein de choses. Là, c'est l'été, donc les lectures commencent avec le Festival Culturissimo, le Marathon des mots à Toulouse, les Rital de Cavana que je joue toujours, une autre pièce que j'ai créée à la Scène nationale de Belfort, la lettre d'Italie, donc pas mal de choses. Absolument magnifique, cette année c'était encore plus beau que l'année passée. Un petit supplément d'âme, on a communié, j'ai vu les archers danser. C'est vrai. Paris à la campagne, c'est merveilleux, surtout quand c'est une très grande qualité comme nous avons pu entendre ce soir. Bravo et merci encore d'être déplacé jusqu'à notre campagne normande. C'était vraiment magnifique, sensationnel. On a envie de revenir à chaque fois. C'est toujours très agréable.
Un conseil, c'est ne pas chercher de recettes et ne pas chercher à faire des coups. Faire attention, l'économie dirige tout, alors qu'il faudrait que ce soit le cœur, la nécessité qui dirige tout, et non pas l'économie et les recettes. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Bruno. Moi, tout ce que je peux dire, c'est, étant donné effectivement le contexte difficile, c'est juste faites ça par amour de votre art. Voilà, faites ça par amour de votre art, tout simplement. Et juste tout ce que vous donnez pour ça, le public va le ressentir. Et au fond, qu'est-ce qui est le plus beau?